Une rencontre étroite entre des hommes courageux, qui persistera jusqu'à la fin. Attends et vois. Qui peut emporter la ceinture en or des 65 kg? Attendons et voyons. Laissez-nous d'abord vous applaudir chaleureusement. Invitez le joueur bleu, le puissant guerrier du Japon, Hiroki Miwa. Laissez-nous vous inviter. Le joueur rouge vient de Chine. Lee Ting-dong. Le joueur bleu Hiroki Miwa. 25 ans. Du Japon, hauteur 170 cm, record professionnel de 29 combats, 19 victoires et 1 nul. Le joueur rouge Lee Ting-dong a 21 ans. De Chine, hauteur 178 cm, record professionnel, 11 victoires en 14 combats. Servir d'arbitre pour ce match. C'était Lee de Nouvelle-Zélande. Bonjour amis du public, bienvenue au championnat du monde de combat MMA Legend. C'est une compétition de 65 kg. Le joueur rouge Lee Ting-dong, Hiroki Miwa de l'équipe bleue. Nous connaissons la hauteur de Lee Ting-dong. 8 cm plus haut. Ce coup du pied latéral est une technique sanda typique du passé. Il est rare de voir quelqu'un sur le ring de combat libre maintenant. Ce Lee Ting-dong a eu l'expérience sanda et expérience de formation en Muay Thai. Donc, dans son système technique, ce genre de sanda en soi. Il existe encore quelques techniques pour les coups de pied latéraux. Regardez le début du premier tour de Lee Ting-dong. Il est très proactif sur le terrain. Regardez ses coups de poing consécutifs. En permanence une petite combinaison. C'est dommage que cela ne semble pas être vrai. Concernant les combinaisons vues sur scène, il semble que le public soit plus proactif. Mais en tant que joueur japonais, il défend plus étroitement. Et regarde ces coups de poing de Lee Ting-dong. Tout a touché son bras défensif. Alors ce coup de poing combiné à l'instant. Il n'y a effectivement pas beaucoup de pression sur les joueurs japonais. D'accord, c'est un coup de pied au visage. Il devrait y avoir plus de mouvement après avoir donné des coups de pied dans les jambes et relevé le visage. C'est dommage que cette action n'ait fait qu'empêcher l'adversaire d'avancer. Il n'y a plus de mouvement pour ouvrir cette bataille. Tout à l'heure, le joueur japonais Hiroki Miwa. Il y a un mouvement de coup de pied élevé. Cela me rappelle l'ancienne star japonaise du K1 Mosoto. La trajectoire de leurs pattes de fouet est exactement la même. On dit que l'idole de Miwa Yuki est Makoto. Après avoir vu le match entre Mosuo et Do, uniquement engagé dans un entraînement de combat gratuit. Donc ses actions. En termes de trajectoire de l'action, il existe encore quelques imitations de Mosuo Do. C'est le moment d'attaquer. Une interception de démarche. J'ai fait perdre l'équilibre à Miwa Hiroki. Ce premier tour, 2 minutes avant ça. Les deux sont offensifs et défensifs. Lee Ting-dong semble être plus proactif. Lee Ting-dong est un contre-argument. Donc sa main avant. Interférence de la main avant. Et le balayage médian des pattes postérieures. Il apparaît plus fréquemment. Quoi qu'il en soit, ces deux-là sont sortis en même temps. Ce Lee Ting-dong est une autre série de coups de poing combinés. Combat de boxe combiné. Voyons, ce joueur japonais protège cela. La protection des armes semble plus stricte, et parce que Lee Ting-dong est grand, il semble donc que j'ai pris cette main. Pas si haut, la défense des mains est un peu plus faible. Voyons les joueurs japonais arriver.
En général, nous savons. Les joueurs japonais jouent tous dans un style collant. Rencontrons-nous à travers celui-ci. On a vu les actions des joueurs japonais. Vous voyez, c'est un coup de pied très bas. Il n'a pas l'air particulièrement lourd. Et je vois ce joueur japonais. Il dispose également de plus de points d'atterrissage pour ses coups. Sauf la tête. Beaucoup de coups de poing sur le ventre. Oui, et la fréquence d'action est également relativement élevée. Tu vois, il peut être là. Quand Lee Ting-dong attaque, il peut garder sa tête. Au même moment, la jambe a été expulsée. Notre Lee Ting-dong. Expérience de formation antérieure. Il ne s'est pas entraîné depuis 1 an. C'est un joueur qui a quitté l'arène une fois, bien qu'il ait pris sa retraite alors qu'il n'avait que 20 ans. Cette fois, il concourt. Seulement 2 mois pour se préparer. Donc on dirait, il nous semble. Les actions de Lee Ting-dong. Comprend quelques réactions au jeu. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas facile. Seulement 2 mois de formation. Ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est bien parmi ce groupe d'attaque. C'est vrai qu'il frappe beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de coups efficaces. Oui, 2 personnes ont exécuté une série de coups de fouet tournant en même temps. Retourne-toi et fouette le point. Ce jeu est sur le point d'entrer dans le 2e tour. D'une manière générale, parfois les joueurs se rencontrent au premier tour. 2 joueurs inconnus. Nous nous testerons au premier tour. Ce 2e round peut impliquer un combat à la baïonnette. J'ai un souci. Le premier est à cause de sa Lee Ting-dong. Il ne s'est pas entraîné depuis 1 an. Et le temps de récupération est plus court. Le 2e point est que nous savons toutes les caractéristiques du style de jeu des joueurs japonais. La capacité à contrôler le rythme est relativement forte. C'est souvent lors du 3e match qu'ils se battent le plus fort. Je suis donc très préoccupé par la performance ultérieure de Lee Ting-dong. Je suis un peu inquiet pour sa forme physique. Regardez ce Miwa Hiroki qui fait juste des mouvements bas de ses jambes plusieurs fois de suite. Tout comme l'entraîneur Dong l'a dit. Le style de jambes basses utilisé par Mosuo Do à cette époque. Très typique. Tout comme la star du K1 Mosuo Do à l'époque. Il est différent de nos guerriers Sanda qui sont puissants et lourds. C'est également différent des coups de pied rapides du Muay Thai. L'amplitude est grande. Et le pouvoir meurtrier est très fort. Regardez les coups de pied rapides des joueurs japonais. Généralement les mouvements sont très petits. Et quand tu le vois donner des coups de pied, l'entrejambe comprend cette partie centrale. Il le contrôle très bien. Il ne sera pas trop envoyé. Nous pensons qu'en surface 1. La plus grande différence avec les combattants de Muay Thai, c'est à ce moment-là que le combattant de Muay Thai donne ce coup de pied bas. Le haut du corps s'incline vers l'arrière selon un angle plus large, et le haut de son corps est plus droit. Oui, et la portée de ses coups de pied. Il est sorti en diagonale vers le haut. La rotation des hanches n'est pas aussi importante que celle des joueurs de Muay Thai. Donc son pouvoir n'est peut-être pas aussi grand qu'un joueur de Muay Thai. Mais la fréquence des mouvements des jambes restera élevée. Parce qu'après avoir bougé ses jambes, le recyclage est très rapide. Écoutez, nous sommes juste à la moitié du 2e tour. Sentiment évident. Bien que Hiroki Miwa soit plus petit, mais la scène n'est pas faible. Au lieu de cela, il a pris l'initiative d'attaquer. Passer plus de temps à occuper le centre du terrain. Forcer Lee Ting-dong au coin. Oui, ses interférences de la main avant ont toujours été, y compris les feintes. En fait, il a utilisé son balayage du bas du dos. Cela a causé beaucoup de pression sur Lee Ting-dong. Et cette fois, ensuite, vous pourrez le voir dans la seconde moitié du 2e tour. Lee Ting-dong semble physiquement incapable de subvenir à ses besoins. Oui, tout comme les 2 conditions que je viens de mentionner. Je pense que le test pour Lee Ting-dong aujourd'hui devrait être assez important. Je viens de reprendre l'entraînement depuis 2 mois. Alors tu pourras jouer à un jeu si important. Il faut dire que c'est effectivement un test énorme. Oui, et regardez l'entraîneur Dong. Regardez les balayages bas continus de Miwa Hiroki. Cette connexion est très rapide. Tu vois que ses mains sont droites, prêts à frapper à tout moment. Mais en préparant ce faible balayage des pieds avant et arrière, je vais harceler ce genre d'adversaire. Ce que Maître Jao veut dire, c'est il bouge ses jambes et balaye bas. Ce mouvement est relativement faible. À droite, c'est précisément à cause de cela, ce dont nous venons de parler. Qu'en est-il de ses mouvements de base? Relativement petits. Regarde son entrejambe, sa entrejambe et son corps. La plage de retournement est petite. Alors on regarde, ce mouvement est relativement faible. Et cette fois, laisse ton corps, surtout le haut du corps, distance de l'adversaire, pas si loin. Il est donc plus facile de connecter les poinçons. Oui, ok, regarde ce 2e tour. C'est toujours Hiroki Miwa. C'est un peu de pression pour Lee Ting-dong de se battre. Utilisez continuellement vos jambes basses. Mettez beaucoup de pression sur Lee Ting-dong. Et il a de la place pour ses jambes. Vous pouvez utiliser votre main avant pour frapper, pour contrôler votre distance. Ce soir, compétition 65 kg. C'est notre légende Emei, champion des 65 kg. L'une des batailles de la ceinture d'or.
Un des matchs à 32. Autrement dit, l'une des 16 finales. Cela devrait être le tour de qualification pour les 16 premiers. Huitième de finale, tour de qualification. C'est plus précis. Nous écoutons Coach Dong. Ok, il est maintenant temps d'entrer dans le troisième tour. Ce troisième tour, je viens de voir le deuxième tour au ralenti. Les deux côtés se sont heurtés. C'est dangereux. Probablement à cause de cet impact à la tête. En conséquence, l'arcade sourcilière d'un côté a été ouverte. Voyons maintenant. Mais il ne semble y avoir aucun préjudice pour les deux parties à cet égard. Et regardez l'entraîneur Dong. Lee Ting-dong mesure 8 cm. S'il a une main avant droite et une jambe droite comme celle-ci, il devrait y avoir plus de contrôle sur la distance. Ne laissez pas entrer l'autre personne. Comment l'adversaire pourrait-il passer à travers la défense de ses jambes? Je pense personnellement, l'un est le sentiment du jeu de Lee Ting-dong. Parce qu'après tout, il n'y a pas eu de compétition depuis plus d'1 an. J'ai vu que j'avais bien deviné l'arcade sourcilière d'un joueur japonais. C'était peut-être la collision face à face entre les deux lors du dernier tour. Ce champ a temporairement affecté la progression du jeu. Les médecins parmi nous peuvent venir s'en occuper pendant un moment. La blessure de ce joueur japonais. Si cela n'affecte pas le jeu, on peut passer à la compétition. Mais si le saignement continue et ne peut être arrêté, peut-être qu'il faut juger ce joueur japonais. Le jeu cesse de terminer par TKO. Compétition sportive. Je le fais toujours sous prétexte de santé. Oui, ce trou est assez profond. Indique que le jeu peut continuer. Lee Ting-dong doit travailler plus dur en ce moment, ou utiliser plus de contrôle des jambes droites, plus de mains et de jambes arrière à une distance efficace. Regardez, ceci. Et le joueur rouge? C'est Lee Ting-dong. Lee Ting-dong est plus grand, relativement parlant. Miwa Hiroki est en effet une robe de combat tachée de sang. Il semble que plus je vois du sang, plus je deviens excité. Regardez les balayages continus. Nous voyons la face interne de la cuisse droite de Lee Ting-dong. Une grande partie du corps déjà très violet a été frappée par des joueurs japonais. Bien. Une seule minute s'est écoulée au troisième tour. La moitié du visage de Miwa Hiroki est déjà misérable. Mais le faible mouvement des jambes me le fait vraiment sentir. Laissons Lee Ting-dong équilibrer ça. Cela a déjà eu un certain impact. Oui, et le rythme sera beaucoup plus lent. Ok, nous venons de voir. Ce sont les conseils hors terrain de Lee Ting-dong. C'est le célèbre joueur Zheng Zhaoyu. Zheng Zhaoyu est désormais dans la catégorie chinoise des 70 kg. La star de l'espoir dans la catégorie des 75 kg. A mené de nombreuses batailles difficiles. Ok, ils se battent à nouveau ensemble. À cette époque, il était évident qu'il était en train de se battre. Évidemment, ce Lee Ting-dong, il a l'air épuisé. Prenez l'initiative d'en prendre. Comment se rapprocher de ce joueur japonais pour soulager le stress temporaire? Regardez l'entraîneur Dong. Il y en a un dans le jeu. Lee Ting-dong a battu son adversaire. Le double point de l'adversaire. Protégez-vous de cette façon. Ce coup de poing n'entrera jamais. Et quelques boxeurs, pourquoi peut-il? Traitez-vous les uns les autres de manière égale. Lorsque vous prenez des mesures de protection, pouvez-vous frapper dans les deux bras? C'est avec eux, pendant le processus de formation. Par exemple, l'angle de notre poinçon ou de notre poinçon droit. En dernière analyse, il s'agit toujours d'un mouvement basique avec une mauvaise manière d'exercer la force. On voit que les réserves physiques de Lee Ting-dong sont en augmentation, puisqu'il n'a repris l'entraînement que depuis 2 mois. C'est effectivement un peu faible à cet égard. Au contraire, quand on regarde les joueurs japonais, ils deviennent de plus en plus courageux dans leurs combats. Ce joueur japonais semble vraiment difficile à battre maintenant. Vous voyez, il y a des coups de poing à la tête, au ventre et aux jambes. Pour cette prochaine attaque, attaque à moyenne portée, infraction de haut niveau. Ce style de jeu est très tridimensionnel. Oui, et regarde Lee Ting-dong. La façon d'attaquer maintenant, en principe très simple, c'est un état d'épuisement. Bon, les 3 tours sont enfin terminés. Mais je pense que Lee Ting-dong, dans l'ensemble, comme une simple formation, un joueur depuis 2 mois. 2 mois pour reprendre l'entraînement. Peut-il être battu comme ça? C'est déjà très bien. Oui, ok, c'est les deux côtés. Cette lecture au ralenti. Ok, tout le monde dans le public est devant la télé. Maintenant, nos arbitres donnent enfin leur verdict. Déjà remis entre mes mains. L'arbitre numéro 1 marque 27 à 30. L'arbitre numéro 2 marque 28 à 29. L'arbitre numéro 3 marque 28 à 29. Résultat final, les Bleus gagnent.
Le gagnant est Brooke Conner.